حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان. ברשות רבותיי למשמעת יעקב בן פיבי. רבי יעקב בן פיבי, שתהיה נשמתו בגן עדן. יעקב בן פיבי פריגן, שתהיה נשמתו בגן עדן. Alors vous savez, l'une des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Israël, lorsqu'ils ont inauguré le Beth Amikdash, c'est un tzivui, c'est un ordre que Moshe Rabbeinu devait prendre les Kohanim et les faire bouger. Les Hanefoutam, ça veut dire les lever et les faire monter en haut. Vous savez, quand on fait au loulav, ça veut dire les secouer. Voilà, les secouer. Alors, Bémet, tout le monde pose la question. C'est quoi le secret de secouer les Lévites? C'est quoi? Chacun. Alors, est-ce que moi-même, la première fois, lorsque j'ai écouté, lorsque j'ai lu que les Lévites devaient être secoués, ça m'a fait rire. Je dis quoi? Imagine-toi que un rabbin prend son élève et le secoue. En haut, en bas, attends, c'est quoi ça? Les secouer. Alors, vous savez, il y a un grand rabbin en Israël, rabbin au Shiva de Porat Yosef, Rav Shalom Cohen. Il apporte le natif, il apporte certaines explications. Mais déjà, il y a une explication qui dit que il y avait 3 familles de Lévites. Ça veut dire que chez Beth Lévi, il y avait Kehat, Gershoni et Merari. Il y avait ces 3 familles. La famille de Kehat, c'est la famille qui avait le travail le plus dur au Beth Amikdash. Parce qu'ils devaient s'occuper du Aron HaKodesh. Et le Aron HaKodesh, celui qui le touche, il meurt. Il faut être un tzaddik pour ne pas mourir. Donc, chaque famille, ces 3 familles, Gershoni et Merari et Kehati, ces 3 familles-là, et selon l'ordre du travail qu'ils avaient au Beth Amikdash, ils étaient secoués. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique Rav Shalom Cohen. Mais il apporte le natif. Le natif, c'est un grand, c'est le natif vologène. Lui, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit que une fois que les Lévi'im, ils étaient maintenant choisis par Hachem de travailler au Beth Amikdash, maintenant, si Hassu Shalom, vous savez, pour travailler au Beth Amikdash, c'est pas facile, hein. C'est-à-dire, de Beth Amikdash, il faut monter de grade tout le temps. Le Beth Amikdash, c'est la Gdusha. Vous avez compris? Le Beth Amikdash, c'est pas de la rigolade, c'est de la Gdusha. C'est très sain, le Beth Amikdash. Donc, si Hassu Shalom, les Lévi'im, ils montent pas, ils progressent pas par leur propre moyen de degrés chaque jour, ils peuvent tomber, que Dieu préserve. Pourquoi? Parce que pour être un kili, pour travailler au Beth Amikdash, il faut vraiment qu'ils se travaillent pour monter. Et il dit que comme ça, un homme qui étudie la Torah, s'il ne fait pas d'effort pour étudier la Torah, il peut tomber. Il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah à moitié endormis. Ils ne vont pas progresser. L'étude de la Torah, c'est au milieu de la nuit, le matin, tu te réveilles, tu fais des efforts. Comme l'argent. Pour gagner de l'argent, tu fais des efforts. Et c'est tout, hein. Et la Torah, c'est pas du loto que tu gagnes. On a vu beaucoup de gens, les gens qui ont gagné de l'argent gratuit, facilement, ils l'ont perdu facilement. Mais lorsque ceux qui ont gagné de l'argent difficilement avec des efforts, ben, ils n'ont pas perdu. Alors, quelqu'un qui a étudié la Torah comme ça, son effort, il peut la perdre. Il dit comme ça. Il dit relatif que la raison pourquoi les Lévi'im, ils étaient secoués, on les a secoués, c'est pour leur donner des forces. Il y a des degrés de force. On les a secoués 3 fois. Les secouer, ça veut dire
pour leur, ça veut dire comment je rappelle, imaginez-vous que ces Lévi'im-là, qui les a secoués, c'est Aaron à Cohen. C'est le grand tzaddik qui avait là-bas, là. Tous les grands tzaddik qui étaient là. Imaginez-vous que chaque Lévi, il est secoué par Aaron, vous imaginez qu'Aaron leur a donné des forces. Il leur a donné comme c'est comme par exemple, lorsque tu jettes un ballon, avec un coup de ballon, vous savez, de plus que tu t'investis en frappant avec une grande force, le ballon peut aller très très loin. Donc Aaron Cohen, il devait les secouer pour leur donner des forces. Des forces. Et vous savez, et pour ça, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux sur lesquels la personne peut monter. Ça veut dire que c'est ce qu'il est, en quelques mots, c'est ça ce que le natif, il veut dire. Le natif, il veut dire qu'il faut que l'homme, il sache que l'homme, il n'a pas été Adam le Amal Yolad. Où tu travailles, parce qu'un homme qui ne fout rien, un homme qui batlane, il va tomber dans le piège de la dépression. Où il va devenir fou, il va penser qu'il y a des bêtises. Mais quelqu'un qui travaille, regardez tous ces gens-là, qui travaillent avec l'internet, avec du matin au soir, avec l'iPad, avec l'iPhone, tout ça. Il n'y a aucun effort. Ils reçoivent tout gratuitement. Donc là, ils ont leur tête toujours, elle est prête à avoir n'importe quoi. Il peut même tourner la page et voir autre chose qui n'est pas bien. Mais quelqu'un qui travaille avec effort, celui qui travaille avec effort, alors il va gagner, l'effort, ça va le dégager de ne pas penser de bêtises. De même pour la Torah. La Torah, il faut l'étudier avec effort. Et c'est ça ce que, comme la Gemara dans Sanhedrin, il dit, Daf Sadet Amud Beh, Ama Belazar Kol Adam le'amal nibra, Shneimar Kadam le'amal yulad. Il nous dit, im le'amal P nibra, im le'amal melcha nibra. Est-ce qu'il a été créé pour faire des efforts avec sa bouche, ou bien avec son corps? Alors, accompagné, la Gemara, elle veut dire à la fin que le tachlit, que le but de l'homme, c'est que l'homme, il doit toujours, l'effort, le but de la création de l'homme, c'est pour être toujours, travailler avec effort. Alors, la Gemara, elle dit que bien sûr, l'homme n'a pas été créé uniquement pour le travail, ben, dès que non. Parce que, il rapporte le Maharsha, ça veut dire que, il faut savoir que bien sûr, l'homme a été créé pour travailler avec effort, mais il faut qu'il sache aussi que le primordial, le plus important, c'est l'étude de la Torah avec Amal. Et voilà, la bataille, on demande, voilà, c'est pour ça que les Lévi'im, il faut savoir que les Lévi'im, eux, ils représentent l'étude de la Torah, les Lévi'im. Donc, c'est écrit Yorom Mishpatich Yaakov, que les Lévi'im, Hachem, il a choisi le Shevet Lévi pour enseigner la Torah à Israël. C'est la raison pourquoi les Lévi'im, ils n'avaient pas de terre. Il y avait 12 tribus en Israël, sauf le Shevet Lévi. Le Shevet Lévi, il n'avait rien du tout. Adonai, on a Alato. Vous vous rendez compte? Le Shevet Lévi, il n'avait rien. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi cette discrimination? Pourquoi le Shevet Lévi, il n'a rien du tout? Tout le monde a quelque chose de lui, il n'a rien du tout. C'est pas normal. Eh ben, je vous donne un parole d'honneur. Regardez comment les Shevet Lévi, ils sont pas bêtes, Shevet Lévi. Ils savent. Et tout donné qu'ils étaient tout le temps, d'ailleurs, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à Goshen. Ils ont étudié la Torah. Donc vous avez compris que le fait qu'ils ont étudié la Torah à Eretz Goshen, le fait qu'ils ont étudié la Torah à Eretz Goshen, ils ont goûté le goût de la Torah. Donc pour eux, ils veulent même pas avoir une terre pour la labourer. Eux, ils veulent étudier la Torah. Ils veulent travailler au Beit Mikdash. Donc eux, c'est symbolique. Eux, c'est très symbolique. Donc c'est la raison pourquoi. Alors c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen, ils veulent mettre Shevet Lévi comme un exemple devant toi à Israël.
C'est-à-dire, voilà chez Betlevi, regardez-les, ils ont pas de terre, ils ont pas de maison, ils ont pas de villa, ils ont pas de piscine, ils ont pas de business, ils ont rien du tout. Ils ont rien du tout. Et alors, Reuben, il a sa quote-part en Israël. Shimon, il a sa quote-part en Israël. Yehuda, il a sa quote-part en Israël. Les 12 tribus, ils ont Ephraim, il a sa quote-part. Chacun, et le seul qui n'a pas de quote-part en Israël, c'est qui? C'est qui? Lévi. Chez Beth Lévi. Eux, ils n'ont pas de quote-part en Israël. C'est de la folie. Et ça, c'est symbolique. C'est-à-dire, regardez, et c'est la raison pourquoi, même que ils n'avaient pas de quote-part en Israël, mais malgré tout, Moshe Rabbeinu avec Aaron, devant tout Israël, ils ont pris chez Beth Lévi et ils les ont secoués. Pourquoi les secouer? Les secouer, c'est d'une manière, ça veut dire leur donner des forces. Beaucoup de fois, ça arrive que lorsque quelqu'un, je le vois qu'il est down, quelqu'un qu'il est déprimé, je le secoue, allez, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Et en le secouant, il reprend des forces. Mais nous, comment on peut reprendre des forces? C'est pas en se secouant. L'étude de la Torah. Lorsque tu étudies la Torah elle-même était secoue. L'étude de la Torah était secoue. C'est la folie. L'étude de la Torah elle-même était secoue. Ah, maintenant, j'ai compris pourquoi lorsqu'on étudie, on bouge. Pourquoi on bouge? Pourquoi on bouge? On bouge. Se secouer, ça veut dire, le fait qu'on étudie la Torah elle-même est secoue. C'est pas possible d'étudier la Torah sans que la Torah te secoue. Et c'est la raison pourquoi, lorsque tu étudies une Gemara, toi-même tu bouges. Tu fais la prière, toi-même tu bouges. La prière te fait bouger, la Torah te fait bouger, et tu bouges. Ah, maintenant, je me suis posé une grande question. Si c'est comme ça, comment est-ce possible que Korah est devenu fou? Korah, il a été secoué. Korah, c'est le petit-fils de Kehat. Kehat, c'était eux, la famille la plus sainte des enfants de Lévi. Parce que Korah était parmi ceux qui levaient le Aaron. Alors comment il est arrivé en plus, il a été secoué. En plus, il est exemplaire. En plus, il est tzaddik. En plus, comment il est arrivé à faire la guerre contre Moshe Rabbeinu? Et contre Aaron? Celui qui l'a secoué, il est contre lui. Comment est-ce possible? C'est Aaron qui l'a secoué pour lui donner des forces. Aaron, il a secoué Korah pour lui donner des forces, pour qu'il continue. Ça veut dire, avec les forces qu'il a, maintenant, allez, continue encore plus, allez. Et il est tombé. Comment est-ce possible? La réponse, elle est, malheureusement, beaucoup de fois, il y a des gens qui croient qu'ils sont arrivés à connaître tout. Il y a beaucoup de gens qui croient que, une fois j'étais en train de donner un cours, il y avait là-bas un rabbin, et je lui dis, après le cours, je lui dis, ça va, Baruch Hashem, ça va, je voulais qu'il me donne, soi-disant, que je ne sais pas, parce que beaucoup de fois, il y a des rabbins qui ont des questions. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Mais il n'y a pas tout ce que vous avez dit, je le connais déjà. C'est-à-dire, vous avez ajouté quoi, il me dit? Je dis, à votre Hachem, je dis, alors je ne me suis pas trompé. Si tu connais, c'est bien. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, mais je m'attendais un peu plus. Voilà. Alors, vous comprenez, je pense que c'est ça le drame de Korah. Le drame de Korah, il était sûr que lui connaît tout. C'est tout. Il croyait qu'il n'a rien à prendre au Moshe Rabbeinu. Parce que toute la Torah que Moshe Rabbeinu est en train de leur enseigner, il a lui déjà étudié dans la terre de Goshen. Parce que c'est de chez Lévi. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait à Goshen? Ils ont étudié la Torah. C'est-à-dire, je connais tout. Tu m'apprends quoi? Alors, ça veut dire que bien sûr, bien sûr, c'est maintenant qu'il est devenu comme ça. C'est-à-dire qu'avant, il était tzaddik. Mais après, l'argent et l'orgueil, vous savez, il est devenu c'est-à-dire, même lorsque Aaron il a secoué pour le nommer chez Beth Lévi, bien sûr, il était un tzaddik et il a bien accepté. Et après, la Gama, il vient, c'est ce qu'on vient de dire. Il faut toujours
Amala Shaitan, toujours d'efforts, d'efforts. Il faut toujours se secouer. Au moment que Hasbi Shalom, tu ralentis, de te secouer, tu tombes. Le fait qu'il a commencé à se poser des questions sur le tzitzit, il a commencé à se poser des questions sur Paradouma, il a commencé à se poser des questions sur des mitzvot de la Torah. C'est ça qui l'a rendu. Parce qu'en vérité, on a des questions, on se pose des questions, mais il faut savoir comment les poser ces questions-là, pour pouvoir les. Mais lorsqu'on pose des questions arrogantes, on pose des questions sans réfléchir, il y a beaucoup de gens qui veulent pas accepter des réponses. Tout à l'heure, je veux pas ordonner, tout à l'heure, je commençais à parler à quelqu'un, il m'a cassé en deux. Il m'a dit, mais non. J'ai vu qu'il veut pas accepter mes paroles. Après, je lui ai dit, tu sais quoi, mon fils, je te donne raison. J'étais intelligent avec lui. Je lui ai dit, je te donne raison. Tu as complètement raison. Mais tu sais, voilà. Et le fait qu'il a vu que je lui donne raison, et après je commençais à tourner petit à petit, il a compris, il m'a dit, vous avez raison. C'est tout, il faut être intelligent avec ces gens-là. Parce qu'ils croient qu'ils connaissent tout. Et je lui ai dit au départ, je lui ai dit oui. Mais après, avec Korah, non. Moshe Rabbeinu aussi, il a voulu être intelligent avec Korah. Moshe Rabbeinu a commencé à voir que Korah était contre lui. Moshe Rabbeinu, il a voulu lui dire, tu as raison. Il ne voulait pas. Mais Korah, il a maintenu que c'est lui qui a raison. Et à la fin de Korah, on la connaît. La fin de Korah, on la connaît. On la connaît, la fin de Korah. C'est ça, mes amis. Il faut savoir une chose, que c'est la chose la plus importante, c'est comme ça. Regarde, maintenant je vais vous expliquer plus ou moins un peu plus le natif. Il dit que c'est vrai qu'il y a eu 3 fois qu'ils ont été secoués 3 fois, mais chaque secou comment ça s'appelle parce que tu sais ce qu'il dit Rish Lakish lorsqu'il a fait Teshuvah, Rish Lakish. Vous savez ça? Il était le chef des voleurs, Rish Lakish. Mais une fois qu'il a accepté sur lui le joug de la Torah, il est devenu faible. Et c'est ça le comment ça s'appelle, c'est-à-dire que, alors, le fait qu'ils sont préparés pour travailler dans Ohel Moed, alors, ils ont été inspirés. Déjà, ils étaient inspirés ils sont montés. Waouh! Et après, Aaron aussi, il les a secoués encore et encore. Et de plus qu'on les a secoués. Mais maintenant, c'est à eux de continuer. Déjà, ils étaient des tzadikim chez Bet Levi. Déjà, le fait qu'ils ont étudié pendant 400 ans, où ça, à l'Esh Goshen. Et après, ils ont été choisis pour travailler dans le Beth Amikdash. Waouh! Alors là, Bémet, ils voulaient plus ni de terre en Israël, ni rien du tout. Ils étaient déjà super heureux, super contents. Et après, ils ont vu Moshe Rabbeinu en face, et qu'ils ont dit, quelle chance vous avez. Alors, c'était, vous avez compris, c'était une façon d'encouragement, on les encourageait pour continuer, comme les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, écoutez bien ce que je vais te dire. Les Hashmonaïm, ils étaient 5, à gagner des centaines de milliers de soldats. Comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible? Vous savez pourquoi? Parce que Hashmonaïm, ils étaient des Kohanim Gdolim. Ils étaient des saints. Et leur travail, c'était de travailler au Beth Amikdash. Et maintenant, il n'y a plus de Beth Amikdash. Il est impur. Les Grecs, ils ont interdit les Kohanim à travailler au Beth Amikdash. Alors, ils s'étouffaient. Ils sont devenus comme Pinhas. Comme Pinhas qui a vengé le nom d'Hachem. Il est parti seul contre 24 000 gardes-corps qu'il avait zimbrés. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait, Hashmonaïm. Hashmonaïm ne pouvait pas, ils ont une kin'a, ils ne pouvaient pas accepter que les Grecs,
ils sont en train de sacrifier des cochons dans le Beth Amikdash, et ils ont arrêté la menorah, ils ont profané, ils ne pouvaient pas. Donc, les Secs qui sont partis contre des centaines de milliers, ils ont gagné. Ils étaient comme un ballon que tu gonfles, et à la fin, il explose. Eh bien, les Hashmonaïm, ils se sont explosés. Et d'où ça vient, ça, je pense, cette force de Hashmonaïm, par rapport à cette noufa, ce coup-là, que Aaron a Cohen, leur grand-père, il les a secoués en les mettant, en les désignant comme ceux qui vont travailler au Beth Amikdash. C'est la folie. Ah, maintenant, non, aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Ah ben, c'est la Gemara qui nous secoue. Et c'est la raison pourquoi lorsqu'on bouge, qui nous fait bouger, automatiquement, jamais tu verras quelqu'un qui écoute une Gemara, il est comme ça, c'est impossible d'étudier la Gemara sur que tu bouges. C'est impossible. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit que chaque Talmid Chacham, c'est un Lévi. Ça veut dire que, parce qu'on dit que les Lévi'im, ils sont les soldats d'Hachem, les Guyonos chez le Melech, parce que c'est eux qui s'occupent de Beth Amikdash. Mais il dit le Rambam que les Guyonos chez le Melech, ceux qui s'occupent du kavod d'Hachem et ceux qui gardent le protocole royal, tout celui qui étudie la Torah. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévi'im? Ils s'occupaient de Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, vous ou pas? Alors, moi, je suis le Beth Amikdash. Toi, tu es le Beth Amikdash. Alors, à moi de me secouer. Et comment je me secoue? Comment je vais me secouer? Pas l'étude de la Torah. Mais c'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire. C'est la raison pourquoi. Pour ça, il faut beaucoup d'efforts. Parce que aujourd'hui, on peut étudier la Torah, on va bouger et on va s'endormir. Mais lorsqu'il y a le amal, lorsqu'il y a l'effort, c'est le grand secours. On secoue chaque fois. Allez, va, continue. Moi, tu sais, le jour que j'arrête de ne pas voyager, de ne pas faire ce que je fais, eh ben, je vais me fatiguer. Je vais perdre le sens de mes ordres. C'est pour ça, beaucoup des fois, j'essaie, j'éteins le téléphone, je ne reçois pas les gens pendant 2-3 jours. Après, j'ai plus envie de recevoir personne. Après, je m'affaiblis, je me refroidis. Et de plus que je reçois, de plus que je fais, j'attaque, j'étudie, j'enregistre, et j'écris, je reçois et je réponds au téléphone, de plus que j'ai des forces. Alors qu'il y a des gens qui disent que ça fatigue, c'est pas vrai, ça fatigue pas. D'accord? Comme je viens de dire, beaucoup de fois j'ai dit, ceux qui montent une montagne, s'il arrête de monter, il va reculer. Il faut qu'il continue de monter, sinon il va reculer. Par exemple, on dit que les tzitzit au item au sratem ba'atzitem. Pourquoi je nous a donné talit? Pour le voir. Dès qu'on le voit, on se rappelle qu'il y a des mitzvot à faire, et on les fait. C'est-à-dire que finalement, Hachem, il ne veut pas qu'on arrête. C'est-à-dire que finalement, le tzitzit, c'est lui qui lui secoue. Comment il lui secoue? Il nous rappelle qu'il y a Dieu, il nous rappelle qu'il y a la Torah. Mais c'est pas que le fait de se rappeler sans rien faire. Il faut faire. Mais vous comprenez, c'est la raison pourquoi Korah, malheureusement Korah il est tombé. Pourquoi Korah il est tombé? C'est parce que le tzitzit qui le rappelle à faire les mitzvot, il a commencé à se moquer de lui. Quoi? En voyant ça, je vais me rappeler toutes les mitzvot, c'est pas possible. Il a commencé à dire, c'est pas possible. Donc là, il est tombé à la fin. Akash Baruch Hu, il a donné à chacun de nous des forces. Il faut savoir les utiliser. Et Akash Baruch Hu t'a donné la force de la parole pour étudier. Alors tu as deux choses. Adam et Amadulal, l'homme a été créé pour travailler, mais aussi il a été créé pour étudier. De la même façon qu'il y a l'effort physique dans le travail, comme ça il y a aussi l'effort avec l'étude de la Torah. Et c'est ça.
que tu préserves ceux qui parlent de la Shomara. Alors ça veut dire, quand je vais te donner la bouche pour parler, pour étudier la Torah, et toi tu es en train de détruire le monde. C'est grave ça. Alors je voudrais simplement maintenant on a compris maintenant pourquoi Korach est tombé. Pourquoi Korach est tombé. Même comment s'appelle les Braglim, qu'ils ont critiqué les Israël. Comment ils ont critiqué les Israël? Comment? Mais ils sont fous. Comment ils ont critiqué? Ils savent. Eh bien, Bo Heshbon, ils ont mal réfléchi. Vous savez que il y a Rav Shalom Cohen, Rav Shihir, il pose une belle question. Il dit, pourquoi la Torah nous parle de la guerre de Sihon et de Og, la guerre que les Juifs ils ont fait? Quelle est la raison? Alors, il dit comme ça, il dit que il faut pas croire à l'instant que la Torah, elle est remplie que des histoires. La Torah, c'est la vérité. Il cherche ce que la Torah, elle écrit, il y a une raison. Bo Heshbon, réfléchis. Alors, il dit comme ça, il dit, pourquoi la Torah nous raconte que les Juifs, ils ont fait la guerre, ils ont pris Heshbon. Ils se sont fous s'ils ont gagné Heshbon ou pas. Et la Torah dit qu'ils ont fait la guerre contre Og et Sihon. Ils ont pris Heshbon. Il dit comme ça. Il dit Heshbon, c'était à l'époque, c'était une ville de Moab. Écoute bien ça, c'est beau ce qu'il dit. Il dit que Heshbon, avant, c'était une ville de Moab. Et nous, on n'a pas le droit de faire la guerre à Moab. La Torah nous interdit la guerre à Moab. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a fait que Balak, il est parti avec Sihon pour l'aider pour faire la guerre contre Moab. Et Sihon, il a gagné Moab. Il a pris Heshbon. Puisqu'il a pris la ville de Heshbon, les Juifs, ils ont fait la guerre. Ils ont pris Heshbon. Alors, toi, tu vas me dire, mais Heshbon, il appartenait à Moab. Alors, la réponse, elle est non. Avant, il appartenait à Moab. Et puis, Sihon, il a gagné Moab, il a pris Heshbon, donc il n'appartient plus à Moab. Donc, les Juifs, ils ont bien pris. C'est ce qu'on appelle Boa Heshbon. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, il fait des Heshbonotes. Parce que nous, on n'a pas le droit. Alors, Heshbon, elle appartient à Moab. Donc, nous, on n'a pas le droit d'apprendre. Mais étant donné qu'il y a eu un qui s'appelle Sihon, qui a fait la guerre à Moab, il a pris Heshbon. Donc, maintenant, les Juifs qui ont fait la guerre avec Sihon, ils ont pris Heshbon, ils ont bien fait. Tu comprends? Donc, c'est ça. Heshbon, c'est un homme. Réfléchis, réflexion. Heshbon Nefesh. Tu réfléchis, tu gagnes. Moi, hier, j'ai reçu quelqu'un. Je l'ai noté pour ne pas que j'oublie. Une belle histoire. Écoute-la bien. Ça m'a donné un bam. Ça, c'est quelqu'un celui qui travaille chez Madame Korkos, le catering. C'est lui qui me l'a raconté. Il m'a rendu fou, hein, avec cette histoire. Il m'a raconté hier. C'est lui qui nous a servi à la soirée qu'on a fait pour le Sefer Torah. Il s'appelle comment? Je ne vais pas dire son nom. Alors, il paraît que Maki lui a dit alors, Baruch Hashem, pour que tu travailles bien, va recevoir un Baruch Hashem, David. Il est là ce soir. Et lui a dit non, j'ai pas besoin de brachot, ça va, un jour j'irai, maintenant j'ai beaucoup de travail. Et Maki, elle insiste, elle a dit écoute, je te conseille, dommage, il est là. Beaucoup de fois, tu voulais le voir, mettons qu'il est là, et tu n'as pas eu le zéro de le voir, mettons qu'il est là, va recevoir une bracha, pas le zéro de l'Arba'im plutôt. Et lui, il a dit non. Et c'est ce qu'il m'a raconté hier soir. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il a dit, lorsqu'il est parti, il a pris sa voiture, il s'est arrêté une pompe à essence, il y a deux voyous qui viennent avec des revolvers, et ils ont mis le revolver sur la tête. Sur la tête. Il lui a dit, demande tout ce que tu as. Alors il m'a dit hier soir, si j'étais venu chez vous, il a dit, j'ai calculé, le temps que je devais aller chez vous, c'était le temps que je suis parti là-bas. Si je trésoriais, j'aurais pas eu ça. Il a fait un calcul, il a dit, le calcul était que moi, j'ai beaucoup à faire, alors, je suis resté, mais si je serais parti, j'aurais pas passé
Alors voilà, je suis venu te dire, Rabbi David, parfois on ne calcule pas les bonnes choses. C'est ça ce qu'il va dire, soit. Parfois on ne calcule pas les bonnes choses. Ouais, mais toi, je suis venu te voir, il me dit. Oui, ça s'est passé ici à Montréal. Il a été agressé avec des vrais revolvers. Wow. C'est ce qu'on appelle beau heshbon. Réfléchis, qu'est-ce que tu fais? Va recevoir une bracha de Zechodar Behipil. Mais grâce à Dieu, Hashem, il a épargné quand même. Il a épargné. Parce qu'il n'a pas, il s'est, à ce shalom, c'est quelque part, il nous envoie des messages comme ça. Mais c'est un message qui fait peur. Que Dieu préserve. C'est un message qui fait peur. Vous savez, beaucoup des fois, les gens, les voleurs, ils tuent pour une montre, ils tuent pour $1, ils tuent. Vous savez, j'ai entendu beaucoup parler des gens qui tuent pour des bêtises, pour rien du tout. Pour réfléchir. Pour réfléchir. C'est ça, quand là, réfléchis. Braglim. Vous êtes parti d'Israël, réfléchissez un peu, pourquoi parler du mal, réfléchissez un peu, réfléchissez des conséquences du mal qui va sortir ce que vous êtes en train de dire, réfléchissez un peu, bon, et je pense, mais pour terminer, je pense que Moshe Rabbeinu alav shalom et Aaron, lorsqu'ils ont secoué tous ces lévi'im-là, c'est quelque chose de... C'est ce que je pense. C'est quelque chose qui est unusual. Hein? C'est pas logique. C'est pas logique que je prends quelqu'un et je le secoue. Est-ce que chaque patron qui a un ouvrier qui va travailler, il va le secouer? Non, je pense que ils ont voulu, Hachem, la Torah, a voulu les marquer avec cela. Donc tout le monde ils sont secoués. Mais pourquoi? C'est quoi le but de ça? Pour se monter et progresser et de partir, mais haïl. Rabbi Ahmed Boulesley, Barashimto, Baratania, tous les tzadikim, Rabbi Himpito, Rabbi Yaakov, tous ces tzadikim-là, Rabbi Haïtem Blomet, tous ces tzadikim, comment ils sont montés? Mais ils se montrent comme ça? Non, ils se secouent eux-mêmes, tout le temps. Ils se secouent pour ne pas, parce que si ils ne se secouent pas, ils vont tomber à Shemishmor. Donc quelque part, quand j'aurais voulu impressionner toi, Israël, regarde, ce Shivit Lévi là qui a été choisi par Hachem parce qu'ils ont étudié la Torah. Les Gauchins, ils ont été choisis par Hachem à être. Maintenant, quoi? C'est eux qui vont diriger tout le clan d'Israël, dans toute la reste d'Israël. Ils n'ont pas de villa, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien du tout. Ils sont là pour enseigner la Torah, ils sont là pour travailler avec les Mikdash. Et cette façon de les secouer, ça les a secoués. Vous avez compris? Cette façon qu'ils ont été secoués, ça les a secoués pour commencer, pour aller jusqu'au but. Et ça, c'est un exemple pour nous à Israël. En voyant les Lévi'im qui sont tzadikim être secoués pour ne pas qu'ils reculent, la plus forte raison, nous, qu'on a des terrains, nous, qu'on a des business, nous, qu'on a du travail, que si on n'est pas secoué, on préfère qu'on se secoue nous-mêmes par les yeux de la Torah, que Hachem les secoue avec des xéros que Dieu préserve. Shalom. On n'a pas besoin de tout ça. C'est mieux. Quand, par exemple, cette belle histoire que je t'ai racontée, c'est de la folie. Moi, je vous dis, c'est de la folie. On dirait Akash Baruch Hu. Et Marie, elle a insisté, va recevoir le bracha. Ça veut dire que quelque part, ça veut dire qu'il y avait déjà cette xéra, qu'il devait passer ça. Alors, s'il serait venu, eh ben, il n'aurait pas eu ça. Il aurait évité ces voyous-là qui l'ont agressé à pompe, à station de d'essence, de lui faire peur et justement, qui aurait pu, qu'est-ce qui aurait pu arriver. Voilà, mon fils, ce Dvar Torah. Alors, je voulais vous dire une chose. J'ai vu un beau truc, un très beau. Il dit, pourquoi chez Lévi, ils n'étaient pas nombreux? Je crois que c'est la parole de Youssef qui la pose. Pourquoi ils n'étaient pas nombreux? On voit Yehuda, ils étaient 50 000, 60 000, et ceux-là, ils sont comme papa. Et chez Lévi, j'étais 24 000, 25 000, je sais pas. Pourquoi ils n'étaient pas nombreux? Pourquoi? Il dit, parce que c'est écrit dans la Torah, et
Et de plus que les Égyptiens, ils faisaient souffrir les Juifs ils se multipliaient. Étant donné que chez Bekili, ils étaient à Eretz Goshen, eux, ils n'ont pas travaillé, eux, on les a pas fait souffrir, donc ils ne se sont pas multipliés. La folie, hein? C'est la folie. D'après ça, je comprends. Quand je leur a dit, et chez Bekili, vous n'êtes pas nombreux, parce que vous n'étiez pas travailler, vous n'étiez pas esclaves en Égypte. Ah, maintenant, si vous voulez vous multiplier, secourez-vous. Étudiez la Torah. Et bien, le fait, c'est eux qui ont aussi la Torah en Israël, comme s'ils étaient 15 millions de personnes, comme s'ils étaient 20 millions, s'ils étaient 30 millions, comme s'ils sont 30 millions. C'est que celui qui enseigne la Torah à quelqu'un, il devient son père. Alors, ça veut dire que eux, ils étaient le père de Torah en Israël. Voilà. Et que le bon Dieu protège avec على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو